Un royaume dans l'ombre. Un roi est mort. Un royaume pleure. Mais sous le voile du deuil, quelque chose de plus sombre s'éveille. Une trahison, une soif de pouvoir, un esprit qui vacille. Voici l'histoire d'Hamlet, le prince de Danemark. Un homme hanté par un fantôme, tourmenté par le doute, consumé par une quête de vengeance qui ébranlera les fondations de son âme. La révélation du fantôme. Un vent glacial hurle à travers les murs du château. En pleine nuit, Hamlet se tient face à une apparition. Le fantôme de son père, Feu le roi du Danemark. Sa voix est lourde de douleur, chargée d'accusations. Le fantôme, mon propre frère Claudius m'a empoisonné dans mon sommeil. Il porte ma couronne. Il partage le lit de ma reine. Venge-moi, mon fils. Venge-moi. Les paroles s'impriment dans l'esprit d'Hamlet comme une brûlure. Son père a été assassiné. Et l'homme qui siège sur le trône, celui qui se fait appeler roi, est un imposteur, un meurtrier. Mais la vengeance n'est pas simple. Comment Hamlet pourrait-il frapper son oncle sans preuve? Comment agir quand le doute lui serre le cœur? Une graine de folie est le semée, et déjà, elle commence à germer. Un esprit qui vacille. Les couloirs d'Elseneur bruissent du murmure. Quelque chose ne va pas chez le prince. Hamlet erre dans le château tel un spectre lui-même. Ses mots sont tranchants, son esprit embrumé, ses actions imprévisibles. Est-ce le chagrin ou bien quelque chose de plus dangereux? Ophélie, celle qu'il aimait autrefois, assiste, impuissante, à la déchirure de l'homme qu'elle croyait connaître. Hamlet, être ou ne pas être, telle était la question. Il fixe le vide, luttant contre le poids de l'existence. Agir ou souffrir, vivre ou mourir. La frontière entre raison et folie s'amenuise à chaque instant. La pièce dans la pièce. Hamlet élabore un plan. S'il ne peut se fier aux mots, il fera confiance aux actes. Il organise une pièce de théâtre, une scène qui imite le meurtre de son père, espérant que Claudius trahira sa culpabilité. La cour se rassemble, les acteurs jouent. Un roi est empoisonné dans son sommeil. Claudius se lève. Son visage est livide. Ses mains tremblent. Claudius. Assez! Arrêtez cela! Il quitte la salle en furie, exposant sa culpabilité aux yeux de tous. Hamlet a sa réponse. Le roi est un assassin. Mais désormais, Claudius sait qu'Hamlet est une menace. Le jeu a changé, et la chasse commence. Le désespoir d'Ophélie. Prise dans la tempête de la folie d'Hamlet et du chaos du royaume, Ophélie sombre. Son père, Polonius, a été tué. Son amour est perdu. Le monde n'a plus de sens. Elle erre dans le château, chantant des mélodies brisées, ses mains cherchant des choses invisibles. Ophélie, voici du romarin. C'est pour le souvenir. Puis, un matin, la rivière l'emporte. Sa robe flotte comme les pétales d'une fleur mourante. Son chant s'éteint dans le silence. Ophélie est partie. Avec elle disparaît le dernier éclat d'innocence. Le duel et la coupe empoisonnée. Laërte, le frère d'Ophélie, revient. Son cœur est empli de rage. Claudius lui murmure du poison à l'oreille. Hamlet est coupable. Il doit payer de sa vie. Un duel est organisé. Mais ce n'est pas un combat loyal. La lame de Laërte est trempée dans un poison mortel. La coupe destinée à Hamlet est remplie de morts. Le duel commence. Les épées s'entrechoquent. Le sang coule. Et puis, Gertrude, la mère d'Hamlet, boit à la coupe. Trop tard, Claudius crie. Le poison agit. Elle s'effondre. Laërte touche Hamlet. Mais dans la confusion, les armes s'échangent. Désormais, Laërte lui aussi est blessé par son propre poison. Larte, le roi, c'est le roi le coupable. La vérité explose comme un coup de tonnerre.
Hamlet se tourne vers Claudius, la rage brûlant dans ses veines. Hamlet, qu'il goûte à son propre poison. La lame s'enfonce dans la chair du roi. Claudius s'étouffe dans sa propre trahison. La justice est rendue. Mais le prix à payer est terrible. La chute du prince. Hamlet vacille. Le poison se répand dans son corps. Il a vengé son père. Mais il n'y a pas de victoire ici. Seulement la mort. Sa respiration se fait courte. Le poids de tout ce qu'il a vécu s'abat sur lui. Hamlet, le reste est silence. Et dans un dernier souffle, le prince du Danemark s'effondre. Alors que les corps gisent dans la grande salle, Fortinbras, un prince étranger, arrive pour réclamer le trône vacant. Le royaume du Danemark est brisé. Le cycle de la vengeance est accompli. Mais le nom d'Hamlet, son histoire pour sa tragédie, ne sera jamais oublié. Financial. Abonnez-vous maintenant. Vous venez de vivre l'ascension et la chute d'Hamlet. Une histoire de trahison, de folie et de vengeance. Mais ce n'est qu'un chapitre. L'univers de Shakespeare regorge de récits épiques, de légendes et de leçons intemporelles. Si vous souhaitez en découvrir davantage, si vous avez soif de nouvelles histoires de pouvoir, de destin et d'âme humaine, alors abonnez-vous. Rejoignez-nous dans l'exploration des plus grandes histoires jamais racontées, car certaines histoires sont faites pour traverser les âges.